Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des nutriments et je vais vous demander d'arrêter de manger des nutriments et de manger des aliments. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Régulièrement, j'ai des personnes qui me demandent si c'est bien de manger tel aliment par rapport à son profil nutritionnel. Est-ce que c'est bien de manger des carottes parce que ça contient du bêta-carotène? Est-ce qu'il faut manger de l'orange parce qu'il y aurait de la vitamine C? Est-ce que c'est bien de manger de la noix du Brésil parce qu'il y a du sélénium? D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique pourquoi il faudrait éviter de manger la noix du Brésil. Voilà, est-ce que c'est bien de manger tel aliment parce qu'il contient tel nutriment, tel minéral, tel oligo-élément, telle vitamine, tel antioxydant? Ma réponse est toujours la même, c'est on ne mange pas des nutriments, on mange un aliment qui va contenir tout un tas de nutriments. Par exemple, dans n'importe quel fruit, dans n'importe quel légume, dans n'importe quelle céréale complète, vous allez avoir une grande variété de vitamines, vous allez avoir différents antioxydants, vous allez avoir certains oligo-éléments, certains minéraux. Et donc, quand vous avez une alimentation variée, eh bien, vous avez une espèce de cocktail de nutriments que vous allez apporter à votre organisme. Et votre organisme, il va prendre ce dont il a besoin. J'aimerais juste vous rappeler une chose, c'est que vous ne savez pas à chaque instant de combien votre organisme a besoin de tel ou tel nutriment. Vous allez vouloir manger par exemple des carottes parce que ça contient du bêta-carotène et on vous a dit que c'était bien pour la peau, que c'est bien pour les yeux, que c'est bien pour je ne sais quoi. Et du coup, vous allez vouloir manger des carottes. Mais est-ce que vous savez quels sont vos besoins? Est-ce que vous êtes carencé en bêta-carotène? Est-ce que vous n'en prenez pas trop? Par exemple, si vous prenez tous les jours des jus de carottes, est-ce que vous n'allez pas trop prendre de bêta-carotène? Le problème, c'est ça, c'est que vous ne savez absolument pas quels sont vos besoins. Et c'est pareil en vitamine E, en vitamine C, etc. Donc vos besoins, vous ne les connaissez pas. Sachant que vos besoins ils vont varier tout au long de la journée, ils vont varier en fonction de la saison. Vous aurez des besoins différents en hiver et en été. Par exemple, si je prends l'exemple de la vitamine D, en été, vous n'aurez aucun besoin puisque votre peau va être capable de synthétiser la quasi-totale de la vitamine D pour peu que vous exposiez au soleil. En revanche, en hiver, vous serez forcément carencé parce que le soleil il est trop bas pour que même si vous vous exposez au soleil, que vous ayez votre quota de vitamine D. Donc du coup, il va falloir vous supplémenter en vitamine D l'hiver, mais en dehors de cette exception qui est liée à la lumière du soleil, sinon la plupart des nutriments, si vous mangez varié, si vous mangez équilibré, si vous mangez varié, eh bien vous aurez tout ce dont votre corps a besoin. Donc par pitié, arrêtez de manger des nutriments, mangez des aliments de saison, des aliments bruts et vous n'aurez aucune carence. Si jamais vous deviez avoir une carence parce que vous avez des spécificités, parce que vous pratiquez tel sport de façon intensive, la seule solution c'est d'aller faire une analyse de sang pour voir dans votre cas qu'est-ce qui pose problème. Mais sinon vous ne pourrez jamais le déterminer vous-même. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'aujourd'hui on a découvert, ça fait plus de 100 ans, on a découvert un certain nombre de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'antioxydants, mais on va en découvrir d'autres, on va découvrir d'autres molécules, d'autres antioxydants qui ont des super effets sur l'organisme. On va en découvrir dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, et c'est pour ça qu'il est toujours préférable de manger un aliment qui contient ces éléments qui aujourd'hui n'ont pas encore été découverts, mais qui sont quand même là et dont on va pouvoir bénéficier si on les mange, plutôt que de prendre des petites gélules dans lesquelles on a mis certains antioxydants qu'on juge efficaces, sauf qu'on a retiré l'antioxydant de son milieu naturel. Donc tous les cofacteurs qui permettent à cet antioxydant d'être potentialisé, ils vont être absents. Et puis après, c'est un produit mort et c'est un produit dévitalisé. Donc moi, je vous conseille évidemment de préférer les fruits, les légumes de saison, plutôt que d'aller chercher vos antioxydants dans des gélules parce que pour moi ça n'a pas d'intérêt en fait. Du coup je vous conseille de dépenser votre argent dans une alimentation faite de produits locaux, de produits de saison, de produits bio si possible, plutôt que dans des gélules qui auront un effet soit inexistant, soit beaucoup plus faible que celui que vous avez en mangeant des produits frais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous arrêterez de manger des nutriments, que vous mangerez des vrais aliments
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.